Arrêtez de tout casser. Arrêtez ça. Stop. Pas ça. Bougez. Ne touchez à rien. Papa, maman, ça va? Tout va bien, Jiang, rien de grave. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu ne comprends pas, Jiang? Si tu n'avais pas ordonné aux entrepreneurs de nous boycotter, comment aurions-nous passé un mois sans travail? Je croyais que tu étais bon au fond, que l'université t'avait corrompu, mais tu as changé. Bien plus que je ne pensais. Je me suis trompé sur toi. Je suis condamnable. Je suis condamnable. Je m'appelle Shen Jiang, diplômé de l'université 985. J'ai renoncé à 1 million de salaire annuel, retourné dans ma ville natale, pour enrichir tout le village. Ils ont gagné beaucoup d'argent. En un clin d'œil, ils m'ont chassé du village. Je suis un ingrat. Je n'aurais pas dû te piéger. Je suis condamnable. Et nous savons tous que nous avons eu tort. Tu dois nous pardonner. Emmène-nous continuer à travailler. Tonton a eu tort. Tonton est désolé. Si vous ne nous donnez pas de travail, nous sommes finis. Quand vous avez chassé Jiang, vous n'avez pas pensé à aujourd'hui? Oncle Zhang, cela attend toujours l'acceptation. Où sont tous les gens? Frère Jiang. Frère Jiang. Et, Zuzi, qu'est-ce qui se passe? Les villageois vous demandent d'aller à la salle de réunion des cadres. Que dois-je faire là-bas? Je ne sais pas. Et ils ne travaillent plus. Ils y vont. Et tout le monde a commencé à travailler. Pourquoi êtes-vous encore ici? Xiangxi, que se passe-t-il? Ne me touche pas. Non. Monsieur Shen. Ne blâmez pas Xiangxi. Il a toujours été comme ça. Il est toujours en colère contre vous. Qu'est-il arrivé au chef d'équipe Xiang? Qu'est-ce qui se passe? Shen Jiang, vous vous êtes enrichi illégalement, en recevant des pots de vin. Dépêchez-vous de sortir l'argent volé, pour moi. Oncle Zhang, ne dites pas de bêtises. Je n'ai jamais reçu de pot de vin. Qui dit des bêtises? Venez, venez. Venez, venez vous asseoir. Ça n'en vaut pas la peine. Monsieur Shen. Nous ne disons pas de bêtises. Le patron Ja a donné 4 cents,000 au total, pour les matériaux de construction. 3 cents,000 plus les salaires de chacun. Ça fait 80,000 ensemble. Alors où sont passés les 20,000 restants? Ah, où sont-ils allés? N'avez-vous pas été corrompu? N'êtes-vous pas encore enrichi illégalement? Qu'est-ce que c'est, compatriotes? Pensez Y bien. Ces emplois, c'est évidemment vous qui les avez faits. Qu'a fait Shen Jiang? Ah, tous les jours. Il ne sait que manger, boire et s'amuser. Il prend 20,000 par projet. Tellement de projets. Il ne fait aucun effort, et il se transforme en un magnate. Shen Jiang, parfois je ne te comprends pas. Oncle Zhang? Votre enfant va bientôt aller à l'université? Non. Avez-vous besoin de dépenser de l'argent? Oncle Wang, ma mère est allongée sur le lit depuis tant d'années. Avez-vous besoin de dépenser de l'argent? Vous aimez tellement. Mangez-les. Petits pains trempés dans le sang humain. Est-ce que vous aimez ça? Je disais que sa famille achetait des voitures et des maisons. Quoi? Il s'est avéré qu'il avait avalé notre argent durement gagné. Cette fois, 20,000. 20,000 à la fois. Nous avons pris tellement de travail par an. Combien d'argent cela ferait-il? Votre conscience a-t-elle été mangée par un chien? Qu'a-t-il dit quand il est revenu? Il a dit qu'il nous emmènerait tous faire fortune ensemble. Et alors? Il arnaque l'argent de ses compatriotes, pour qu'il fasse fortune tout seul. Si ce n'était pas pour Xiao Xiang, qui a découvert qu'il recevait des pots de vin? Nous tous, nous avons été tenus dans l'ignorance. Shen Jiang, je te le dis, vous ne pouvez pas être ingrat. Vous avez oublié vos racines. Ne pensez pas que parce que vous êtes un étudiant, vous pouvez enfreindre la loi. Arrêtez de dire des bêtises, remboursez l'argent, c'est notre argent durement gagné. Remboursez l'argent, et allez faire ce que vous avez à faire. Je ne vais plus vous servir. Remboursez l'argent, remboursez l'argent, remboursez l'argent. Remboursez l'argent, remboursez notre argent. Remboursez. 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 Xiang Shangji, chef du groupe collectif du village d'Yaxing. Il y a quelques jours, il a dit qu'il voulait nous connaître, le fonctionnement du projet. Il a insisté pour que je lui montre le monde. Frère Shen, pourrais-tu m'emmener voir le monde? Je démissionnerai après ces 2 ans. Je changerai de métier. En fait, si je suis chef de groupe, c'est à cause de ma famille. Je ne veux pas du tout être chef. Frère Shen, je veux juste apprendre avec toi, sortir et voir le monde. Pourrais-tu prendre soin de ton frère, et l'emmener voir le monde? D'accord. Frère Shen, alors, je vous offre un autre verre. Merci. Frère Liang. Xiang Shangji. Voyant qu'il avait à peu près mon âge, je lui ai présenté le patron du projet. Je l'ai aussi emmené sur le chantier, et j'ai expliqué le processus en détail. Xiang Shangji, tu ne veux pas changer de métier, mais me remplacer? Tu n'y penses pas? Toutes ces équipes de construction se battent pour obtenir ce projet. Pourquoi je l'ai obtenu? Parce que je me suis donné du mal, et j'ai utilisé mes relations. Xiangxi, tu penses aussi comme eux, que j'ai pris des pots de vin? N'est-ce pas le cas? Shen Jiang, ne crois pas qu'on est amis d'enfance, et que tu peux jouer sur mes sentiments, pour me manipuler.
C'est une question de principe. Je ne pensais pas que tu pourrais faire ce genre de choses. Dire que je te considérais comme un frère, c'est comme ça que tu traites tes frères? Aujourd'hui, je le dis clairement. Si tu ne rembourses pas l'argent, à tout le monde, ce projet, tu ne pourras pas le terminer à temps. Va te faire voir. Les autres ne connaissent pas la situation. Mais toi, Li Xiangrui, tu le sais, chaque fois que je négocie, quand j'offre des repas et des cadeaux, tu es toujours là. Chaque fois que je supplie pour que les gens me donnent des projets, tu le sais. Les repas et les cadeaux, ça ne coûte rien. L'avance pour les matériaux, ça ne coûte rien. Je te demande, ça ne coûte rien. Et vous? L'argent que je vous donne chaque jour, c'est payé au jour le jour, n'est-ce pas? 300 pour les petits boulots, 500 pour les grands. Tout est clair. Au final, vous vous souvenez seulement du travail que vous avez fait, mais vous oubliez qui vous a formé. De plus, je vous ai donné plus que le salaire. J'ai aussi donné un bonus à chacun d'entre vous, n'est-ce pas? J'ai fait tellement d'efforts, et je ne prends que 20 000. C'est excessif? Pour obtenir un travail, il faut dépenser autant d'argent? Je pensais que c'était facile de trouver du travail. Xiangzi, il y a aussi ces choses. Alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Si c'est ce que vous pensez, je peux comprendre, parce que vous ne comprenez pas la situation. Juste à cause de la manipulation de certains, il est facile de suivre le mouvement. Mais toi, Li Xiangrui, c'est différent. Chaque pas que je fais, chaque dépense, tu le sais clairement. Tu es comme eux, tu me calomnies sans vergogne. Et tu utilises les projets inachevés pour me menacer. Je te le dis, tout le monde ici peut m'insulter, dire que je suis un ingrat. Mais pas toi, Li Xiangrui, tu n'as pas le droit. Depuis le premier jour du projet, je ne t'ai jamais donné moins d'argent. Les autres te donnent 300, je te donne 500, je te donne 800. Même pour les primes, à chaque fois, je te donne le plus. Tu n'es jamais satisfait, c'est ça? Moi. Toi, quoi? Je vais vous dire que je mérite ces 20,000 yuan, chaque centime. Où est le problème? Shen Jiang, jusqu'à présent, tu ne penses toujours pas avoir fait quelque chose de mal? En tant qu'étudiant du village, tu devrais aider les autres à gagner de l'argent, à améliorer leur quotidien. C'est ton devoir. Tu n'aurais jamais dû garder ces 20,000 yuan pour toi. De plus, c'est si dur de trouver un projet? Tout ce que tu as dit, c'est juste pour justifier ton enrichissement personnel. Tu cherches des excuses? N'importe qui pourrait faire ça. Ne te surestime pas, ce n'est pas si glorieux, ce n'est pas si important. C'est ça. Shen Jiang. Xiang Shangji, il a raison. Tu te justifies. Trouver un projet, ce n'est pas si difficile. Tu prends l'argent, tu t'amuses, et tu nous le montres. Pendant que vos oncles transpirent et se tuent à la tâche, comme des esclaves. Je ne peux plus te voir. Tu es un ingrat, sans cœur. Si tu ne rends pas l'argent, aujourd'hui, on se met en grève. 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 Pas d'argent, pas de travail. Ces 20,000 yuan, je les mérite. Je comprends. Même si aujourd'hui, je ne prends pas 20,000, mais 2 yuan, ou 2 fen, vous pensez tous que je n'ai rien fait, et que je vous ai volé votre argent? C'est ça. Tu ne devrais pas leur voler un seul centime. Xiang Shangji. Si tu veux gagner de l'argent, fais-le ailleurs. Pourquoi me voler mes projets? Et tu incites tout le village à me critiquer. N'oubliez pas, si ce n'était pas pour moi, Shen Jiang, chacun d'entre vous devrait cultiver des légumes pour survivre. N'oubliez pas non plus, chacun de vos repas est préparé gratuitement par mes parents, un par un, de leurs propres mains. N'oubliez surtout pas que c'est Shen Jiang qui, avec vous, a vécu et travaillé à partir de zéro pour vous apprendre ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et maintenant, parce que certains vous manipulent, je suis devenu un bon à rien, un ingrat qui profite de vous. Si je n'avais pas aidé le village à s'enrichir, à sortir chacun de la pauvreté, aurais-je dépensé mon argent et mon énergie pour si peu? Combien coûte un repas? Tu leur offres le repas et le logement. C'est de l'argent volé, alors. Et puis, tu dis leur apprendre à travailler. Tu veux juste qu'ils travaillent comme des bêtes pour que tu gagnes plus d'argent. Si on ne travaillait pas comme des fous, ta petite entreprise serait déjà en faillite. Tu ne nous remercies pas, ce n'est pas grave, mais tu as le culot de nous voler de l'argent? Ah, espèce d'ingrat. On arrête. On arrête. On arrête. On arrête. Faites comme vous voulez. Je n'ai pas de place pour des divinités comme vous. Mais vous n'avez pas travaillé aujourd'hui, je ne vous paierai pas. Quant à ces 20,000 yuan, on va calculer combien vous avez travaillé. Combien valent vos 20,000? Je vais tout calculer, clairement. Et je vais vous rendre l'argent, sans rien enlever. Tout vous sera rendu. À partir de maintenant, chacun sa route. Vous travaillez où vous voulez. Chef Zhou, vite, une opportunité. Doucement, doucement, qu'est-ce qu'il y a? Une opportunité. Les villageois de Yingxing, ils se sont brouillés avec Shen Jiang. Ils disent que, ils veulent couper les ponts. Vite, vite, vite. Vrai ou faux? C'est vrai, vas-y vite, vite, D'accord, j'y vais tout de suite. vite. Ah, petite sœur, tiens mes affaires. D'accord. Shen Jiang,
puisqu'on dit qu'on doit faire chacun son chemin. Le village de Yingxing ne veut plus de loups comme toi. Dégage, dehors, dehors, dehors. Vous allez le regretter. Quelle blague. Sans toi pour leur sucer le sang, ils gagneront encore plus. Tout le monde devrait être content, n'est-ce pas? Oui, dehors. Alors, je vous souhaite de gagner plus. Poids. Regardez, regardez, quelle attitude. Chef Xiang, viens t'asseoir. Il bouffe votre argent, et il s'énerve. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Si on travaille seul. Mais, où est-ce qu'on va? Trouver des projets? Et si c'est moins bien payé? Comment on fait? Oui, c'est ça, Xiangzi, toi qui es toujours proche de Shen Jiang. Si c'était toi, tu pourrais obtenir un contrat, sans problème, n'est-ce pas? Moi. Ah là là, je m'en occupe. Chers villageois, je l'ai dit tout à l'heure. Obtenir un projet, ce n'est pas si difficile. Il suffit de manger, de boire, de s'amuser, quoi. En plus, Shen Jiang est un diplômé. Mais moi aussi, je suis aussi le chef de notre village. Facilement, je peux obtenir du travail. D'accord, d'accord, d'accord. Avec ces mots de Xiaoxiang, nous sommes rassurés. Travailler avec lui, c'est mieux que de travailler avec Shen Jiang. On est tous les deux diplômés, mais Xiao Xiang est bien mieux que Shen Jiang, le loup. C'est vrai? Oui, vraiment. Et je vous garantis que je ne serai pas comme Shen Jiang, à voler un seul centime. Je ferai en sorte que tout le monde sorte de la pauvreté et s'enrichisse. D'accord, d'accord, d'accord. Frère Shen, je t'en supplie, aide les villageois de Jinshan. Non. Shen, directeur Shen. Frère, ça ne marchera pas avec lui. Directeur Shen. Zuyan, Oui. Directeur Shen, je vous ai enfin trouvé. vous m'avez déjà appelé une dizaine de fois. Vous savez ce que je vais dire. Laisse-moi tranquille. Non, Directeur Shen. j'ai entendu ce que vous disiez. À l'intérieur, s'ils ne le font pas, nous le ferons. Les villageois de Jinshan ne seront jamais ingrats comme ceux de Yingxing. Directeur Shen, je vous en supplie, aidez-nous, les villageois de Jinshan, s'il vous plaît. Pardon, j'ai été un peu trop loin. Ils disent que je suis un loup qui mange leur chair. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. Je crois en vous. Je sais ce que vous avez fait pour Yingxing. Nous croyons tous en vous. D'accord, je vous aide. Allez rassembler les gens de votre village. D'accord. Voilà, tout le monde. J'ai un projet en cours. La moitié est déjà faite. Il y a 40,000 de salaire à venir, payé aux villageois précédents, et 40,000 serviront de salaire pour vous tous, payés à la journée. De plus, il y a 20,000 pour mon salaire. À l'avenir, pour chaque projet que je prendrai, mon salaire sera de 20,000. Votre salaire dépendra du volume de travail. Petit travail, 300 par jour. Gros travail, 500 par jour. S'il y a un surplus, il sera distribué sous forme de prime. À vous tous, logement et nourriture inclus. Voyons si vous avez des objections. Tu prends 20,000 tout seul? Tu prends 20,000 tout seul? Oui. Tu penses que je prends trop, c'est ça? Oui, patron Shen. Compagnon. Ça ne va pas, compagnon. On ne fait que donner de la force. Mais le travail, c'est toi qui nous l'as trouvé. La force, ça ne vaut rien. Sans toi, on n'aurait même pas de travail. Comment peux-tu ne prendre que 20,000? Tu te remplis les poches en douce. 20,000 par-ci, 20,000 par-là. Tu profites de tes propres villageois. On pense que tu devrais faire comme dehors. Ton salaire devrait varier selon l'importance du job. On n'est pas gourmand. Tant qu'on a du travail, tant qu'on peut gagner de l'argent. Patron, tu manges la viande. Et nous, on boit le bouillon. N'est-ce pas, les gars? Oui, c'est ça. Il a raison. Même si tu prenais 50 ou 60,000, tu le mériterais. Le travail est dur à trouver. Tu nous donnes à tous cette opportunité de travail, et on t'en est reconnaissant. Frère, comment tu t'appelles? Je me présente, patron Shen. Je m'appelle Yang Danyu. J'ai 28 ans. Mon frère s'appelle Yang Zhuoyu. Il vient de quitter l'armée. Il rentre à la maison cet après-midi. Alors, nous deux, les frères, on travaillera pour toi. On sera entièrement dévoués. Tu n'as pas besoin de faire ça. À l'avenir. Appelle-moi juste frère. D'accord, frère. Demain, on commence officiellement. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez rien, je vous enseignerai étape par étape. Je vous garantis que vous apprendrez. D'accord. Zhao, c'est Xiang. Xiang à l'appareil. Voilà, c'est au sujet des projets restants. C'est moi qui serai ton contact. Ce n'est pas Shen qui s'occupait de ce projet? Comment se fait-il que tu le fasses? Zhao, voilà ce qu'il se passe. En fait, Shen est un peu occupé en ce moment. Il m'a demandé de te contacter. D'accord. Cette fois, c'est à mon tour d'utiliser les villageois pour gagner de l'argent.
Ne vous arrêtez pas, je vais dire quelques mots. Bossez bien. Ah, si vous faites du bon boulot, je pourrai aller voir le patron Jao pour toucher le solde. Une fois qu'on aura le solde, on pourra vous payer. Ah, bien, Bossez bien. bien. Travaillez avec Xiang. Vous gagnerez plus qu'avec Shen. Ce lot. Beaucoup plus. Pourquoi parler de ce monstre? Maintenant, il n'aura probablement plus de boulot. Il voudrait que je revienne, il devra se mettre à genoux pour me supplier. Revenir? Jamais. On va lui voler tous ses contrats. Et ensuite, on fera en sorte que sa petite entreprise fasse faillite. Travaillez bien, travaillez bien. Bien, bien. D'accord. Bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Et, qu'est-ce qui se passe? Shen Jiang. Quoi? Tu ne sais pas ce que tu fais? Ah, c'est vrai. Tu ne penses qu'à manger, boire et t'amuser. Comment peux-tu savoir comment on travaille? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? D'accord, d'accord. Et, arrêtez de vous battre. Essaie encore une fois de me toucher. Ce que j'ai dit, c'est très clair. Vous avez pris l'argent. Et vous avez déjà oublié, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez l'argent, foutez le camp. C'est mon projet. Vous n'êtes plus mes ouvriers. Pourquoi travaillez-vous ici en secret? Zhao, il y a un problème. Quoi? Sur le chantier de Tianyue, on a reçu un appel. Le chef d'équipe du village, Xiang Shengi, a volé le travail de Shen Jiang. Ils font des histoires sur le chantier. Quoi? Xiang Shengi a volé le travail de Monsieur Shen. Allô? Oui, Monsieur Zhao, ici, Xiang. Concernant les projets de rénovation restants à Tianyu City. Monsieur Shen est un peu occupé ces derniers temps. Il m'a demandé de vous contacter. Préparez la voiture. Allons immédiatement au chantier. Quoi? Ce gamin mérite une bonne correction. Le patron a confié le travail à Xiang. Nous travaillons pour le patron Xiang. Quel est le problème? Je vous dis, Shen Jiang. Moi, j'ai déjà contacté Monsieur Zhao. Il a promis de me confier ce travail. Vous savez, n'importe qui peut faire ce travail. Pourquoi te l'ajoutes-tu? Xiang Shanji. C'est comme ça que tu les as trompés? Comment ça se fait que je ne sais pas que ce projet t'a déjà été confié? C'est ton problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'accord. Comme ça? Appelle Monsieur Zhao devant tout le monde, et demande-lui clairement, s'il t'a confié ce projet. Appelle. Tu as peur de lui? Appelle. Quoi? Tu as peur d'être démasqué? N'appelle pas. Xiang. Tu n'as pas dit que tu avais déjà parlé au patron? Que se passe-t-il? Oui, ne nous faites pas travailler pour rien. C'est une perte de plusieurs centaines par jour. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, chers villageois. Rassurez-vous. J'ai déjà contacté Monsieur Zhao pour ce travail. C'est du béton. Ne vous inquiétez pas. Ce gamin, il est juste là pour semer le trouble. Chassez-le. Chassez-le. Attaquez-le. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Attaquez-le. Xiang Shengi, qui t'a donné le courage de te moquer de moi? Monsieur Shen, vous êtes là aussi. Monsieur Zhao, Xiang Shanji vient de dire que vous lui avez confié ce projet. Est-ce vrai? Quelle blague. Avec la relation qu'on a, mon projet, comment pourrais-je le donner à quelqu'un d'autre? Quel bâtard. C'est permis ça? Monsieur Zhao, on n'avait pas dit que vous me confieriez le projet de construction. Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Zhao, si vous ne me le donnez pas, vous ne pouvez pas le donner à ce gamin, Shen Jiang. Il détourne l'argent durement gagné des villageois. Vous ne pouvez pas lui donner le projet. Ça ne me regarde pas. Je sais seulement que mes projets, à moi, Zhao Liang, sont seulement pour Monsieur Shen. Toi, avec ta bande, retournez d'où vous venez. Alors, nous, on est quoi? Oui, nous, on est quoi? D'accord. Si on ne travaille pas, on ne travaille pas. Villageois, on ne peut pas travailler à Tianyu City. On a d'autres travaux. Je vais vous en trouver. On ne travaille plus. Allons-y, bien. Arrêtez-vous. Les casques, les vêtements de travail, enlevez tout. Pourquoi devrais-je vous les enlever? Parce que c'est moi qui les ai achetés de ma poche. Maintenant que vous n'êtes plus mes ouvriers, mes affaires doivent me revenir. Shen Jiang, c'est nécessaire? Ce ne sont que des casques et des vêtements de travail. On est tous du même village. Pourquoi faire une telle distinction? Nécessaire? Quand vous vous êtes disputé avec moi pour ces 20,000 yuan, avez-vous pensé si c'était nécessaire? Quand vous avez rompu les liens et chassé Jiang, pourquoi n'avez-vous pas pensé à l'amitié? À quoi pensiez-vous? Les femmes ne doivent pas s'en mêler. Arrêtez de bavarder et enlevez-les. Si vous ne les enlevez pas, je vais trouver quelqu'un pour vous aider. Villageois, enlève-le. Alors, pourquoi porter ces vêtements minables? Je vous en donnerai d'autres un jour. Trouve un, c'est tout. Allez, enlève. Enlève. Pourquoi porter ces fringues pourries? Enlevez. Xiang, chef d'équipe, tu te crois important? Tu peux me remplacer? Si tu es si doué, trouve tes propres projets. Ne vole pas mes projets, ni mes employés. À part voler, tu sais faire quoi? Vous êtes une famille de voleurs? D'accord. Mais n'oublie pas, votre famille est toujours au village. On verra bien, on verra. Vas-y. Quoi? Allez, Jiang, maintenant que c'est réglé. Je vais rentrer. Merci, Liang. Un de ces jours, je vous accompagnerai boire. Pas de problème. Une fois ce projet terminé, j'en aurai un autre pour toi. Parce que tu es mon bon frère. Tu es un vrai frère. Je m'en vais.
Tu entends, Douyan, annonce immédiatement aux villageois de Jinshan de se préparer à travailler. Je vais les chercher moi-même. D'accord, Monsieur Shen. Je m'en occupe. Papa, maman. Je vais me reposer. Jiang. Attends, j'ai entendu dire que tu embauchais des gens du village, et que tu prenais des pots de vin. Explique-toi avec ton père. Ce n'est pas comme ça. Laissez-moi vous expliquer. Rembourse. Rembourse. Voilà ce qu'il s'est passé. Ces villageois. Sans ton aide, comment auraient-ils de telles conditions de vie, ou gagné autant d'argent? Leur qualité de vie s'est améliorée, mais ils te critiquent. Je vais régler mes comptes avec eux. Papa. Calme-toi, on ne peut rien y faire. C'est maudit, c'est son choix, pour un intérêt minime. Il préfère se fâcher. Ce genre de personne, je ne l'embaucherai plus. Ces ingrats. Fils, je suis désolé pour toi. Papa, maman, laissez-les parler. Tant que vous deux, ne vous en faites pas. Alors, je vais me reposer. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Chers villageois, portez vos casques de sécurité. C'est pour votre sécurité. Pour le travail en hauteur, quoi qu'il arrive, ne détachez pas les cordes. Si vous êtes fatigué, dites-le moi. Allez vous reposer. Ne travaillez pas trop. Compris? Compris. Un uniforme par personne. Un casque de sécurité. Montez dans le camion. On va au chantier. Merci, Shen, tu es le meilleur patron que j'ai jamais eu. Zhuo Yu, voici, Monsieur Shen dont je t'ai parlé. Il est très gentil. Bonjour, Shen. Shen, je reviens de l'armée. Je n'ai jamais travaillé. Alors, je vais vous ennuyer. Je vais essayer aujourd'hui. Et si ça ne va pas, vous n'aurez qu'à me renvoyer. Ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre. Il faut juste de la force. D'accord. Merci, Shen. Monte dans le camion. Le repas est arrivé. Fils, à table. Venez, venez. Frère, à table. Venez, venez. Mangez vite. Shen Ye. Ces plats, c'est tonton et tata. Qui les ont fait eux-mêmes? Mes parents les ont fait. Goûtez, c'est bon? C'est bon. Alors, l'argent pour les courses. Vous comptez le déduire de nos dépenses? Ça ne compte pas. C'est convenu, logement et repas inclus. Impossible de le déduire de vos salaires. Non, Shen Ye, tu ne peux pas faire ça. Non, cher voisin. Approchez, cher voisin. Vite, 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 cher voisin, réfléchissez, le salaire que Shen Ye nous donne est déjà pas mal, n'est-ce pas? Si on mange et boit en plus, et qu'on le laisse nous offrir tout ça, alors on va être frappé par la foudre, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, on ne peut pas manger et boire gratis. Un repas, ça ne coûte rien. Tu crois que les autres ne savent pas? Si tu leur offres le gîte et le couvert, c'est de l'argent que tu empoches. Tu crois que tu es si noble que ça? Pourquoi on ne donnerait pas l'argent? Des repas au patron Shen? Bonne idée. Oui, oui. À tous? Absolument pas. J'apprécie l'intention. Ce travail est petit, et le salaire n'est pas élevé. Vous avez rejoint le projet en cours. On verra quand on gagnera de l'argent. Quand j'aurai un gros projet, je vous ferai gagner plus. D'accord? Shen Ye, on ne peut pas manger gratis. De chez vous. Ça suffit? Je suis le patron. Écoutez-moi. Finissez de manger. Reposez-vous. Il faut vite reprendre le travail. Shen Ye. Écoutez-moi. Allez vite. Finissez tout. Pas de gaspillage. Shen Ye. Shen Ye est là? Shen Ye, j'arrive. On vient te voir, Shen Ye. Zuyan. Qu'est-ce que c'est que ça? Shen Ye, prends ce poulet. Les voisins voulaient absolument que je les amène te remercier. Je n'ai pas pu refuser. Shen Ye, tu es un bon patron, mais on ne peut pas toujours profiter de toi. Hier soir, je suis rentré à la maison, et j'en ai parlé aux villageois. On en a discuté. Alors, on a fait venir leur famille. Chaque famille va offrir un peu de viande et de légumes. Aider tonton et tata à préparer les repas. Cuisiner. Shen Ye, cette fois, tu ne peux pas refuser. Plus tard, tu vas nous emmener travailler sur de gros projets. Oui, à ce moment-là, nos ouvriers seront de plus en plus nombreux. Ainsi, on met nos affaires ici. Si on est plus nombreux, ce sera plus facile. Ça? Oh là là. Qui voilà? Quelle animation. Quoi? Une réunion. Jiang, tu es un moins que rien. Tu ne fais que tromper les villageois naïfs. Tu prends des commissions sur leur dos. Ça, passe encore. Mais tu acceptes leurs cadeaux. Je dis, tes études sont parties dans le ventre d'un chien. Chers voisins, ne soyez pas naïfs. Je me dis, vous, les Jinshan, vous êtes du village voisin, les Jinko. Alors, par gentillesse, je vous donne un conseil. Je vous rappelle que ce Shen Jiang, il ne sait que tromper et arnaquer, et sucer votre sang. Et, tu fais quoi? Et, qu'est-ce que tu fabriques? Burke. Xiang Shangji, c'est vraiment incompréhensible. Toi, un grand gaillard, tu jacasses plus qu'une commère. Nous sommes tous reconnaissants, et apportons volailles et canards à l'attention de Monsieur Shen. Comment ça pourrait être considéré comme de la corruption? Nous, le village de Jinshan, ne sommes pas des ingrats. Comme vous de Yinqing. Espèce de monstre sans cœur. Dégagez. Je manque de gratitude? D'accord, très bien. Ma bonne volonté est prise pour du venin. C'est ça? Tu sais qui c'est? Le frère de Shen Jiang. Même son propre frère le voit détourner vos fonds, et vient le dénoncer. C'en est trop, il est là pour accuser Shen Jiang. Et ne frauderie de sang?
Je n'en suis pas digne. Frère? Jamais. Laissez-moi passer. Xiang Rui, ne pars pas, viens témoigner. Chef Xiang, plutôt que de chercher du travail, tu hantes ma maison? Ah oui? Tu as ton salaire fixe, mais pas les villageois. Chaque jour perdu, c'est des centaines envolées. Qui te dit que je n'ai rien? J'ai des tonnes de projets. Ne joue pas au malin, on verra bien. Espèce de salopard. Pousse-toi. Petit Xiang, C'est quoi ce bordel? chef Xiang. Notre projet est finalisé ou pas? Soyez rassurés, c'est dans la poche. Rentrez attendre des nouvelles. Dès que j'aurai du concret, je vous préviens, d'accord? Attendre encore? On ne fait que ça, attendre. Ça fait plus de 15 jours, on va moisir ici. Les gens de Jinshan, avec Shen Jiang, ont fini Tianyue City, en un clin d'œil, et ils ont déjà un nouveau chantier. Exactement. Oncle Zhang, allez, Non, je ne bois pas. Fiche-moi la paix. du calme, tout le monde. Je négocie avec des géants, les grandes boîtes, les procédures prennent du temps, c'est normal. Même votre chef de village, vous ne me faites plus confiance, faites-moi confiance. Mais ne nous trahis pas. Ma mère a besoin de médicaments. Il me faut cet argent. On n'a pas bossé. Depuis des jours. Ça fait un sacré manque. Mon gamin n'a plus de quoi vivre, c'est ta faute. Les propos de l'oncle Wang sont vraiment blessants. Entre villageois, comment pourrais-je vous mentir? Le projet est sur le point d'aboutir. On vient de m'appeler. Rentrez chez vous, on vous tiendra au courant dès que possible. Je vous promets, d'accord? Tiens ta parole, je le jure. Bon, on y va. Je m'en vais aussi. C'est quoi ce cirque? Tu m'avais dit que Shen Jiang était ton pote, ses contacts, ses ressources. Tu connais tout ça. Écoute-moi bien, transmets-moi tout ce que tu as appris avec lui. Sinon, on est cuit. Compris, ces villageois. Nous mettrons la corde au cou. D'accord. Je t'emmène. Allez, on y va. Dépêche-toi. Trouvons ce projet. Je veux voir Monsieur Zhao. Sans rendez-vous, impossible. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao. Xiang Shenyi, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Zhao, j'ai entendu parler d'un nouveau projet de rénovation. Pourriez-vous nous confier une partie des travaux? On est prêt. Tu profites de sa chute, et incite Yinxing à persécuter Monsieur Shen. Et tu oses quémander ici? Monsieur Zhao, ce n'est pas ça. Shen Jiang détourne l'argent et utilise des matériaux de mauvaise qualité. Vraiment? Monsieur Zhao, si vous me confiez le projet, combien Shen Jiang vous facture? On prendra juste les 2/3 de son prix. En plus, on bossera mieux que lui. Vous pensez pouvoir le faire? Je préférerais offrir le projet à Monsieur Shen gratuitement, que de le donner à un amateur comme vous. Dégagez. Monsieur Zhao, donnez-moi juste un projet. Donnez-nous une chance. Nos ouvriers, vous les connaissez bien. Ils ont tous appris avec Shen Jiang. On a l'expertise et la qualité. En plus, on fait mieux que lui. Donnez-nous juste une chance. Monsieur Zhao, je vous en supplie. Maintenant vous dites avoir appris de Shen Jiang. Mais quand vous l'avez calomnié pour détournement de fonds, vous oubliez vos dettes? Mais, nous, Dehors. Dégagez maintenant. arrêtez de gémir. Si je vous revois ici, vous prendrez une raclée. Même si vous me suppliez, je ne reviendrai plus. C'est quoi ces manières? Quel manque de respect. Juste une petite boîte immobilière. Vous frimez. Pour qui vous vous prenez? Frère Xiang, des nouvelles? Alex Xiang Rui, on essaie ailleurs. Je refuse de croire qu'on trouvera rien. Allons-y. Directeur Zhang, donnez-nous une autre chance. Dehors. Dehors. Monsieur Qian, donnez-moi juste une chance. Appelez la sécurité. Virez-les d'ici. Pas besoin d'appeler. Donnez-nous juste une chance. Monsieur Zhao, je vous en supplie. Dégagez maintenant. Je reviendrai vous voir. Frère Xiang. C'est trop dur. J'ai passé la journée à me faire envoyer balader. Après tous ces efforts, rien à montrer. Pas un seul projet décroché. Pourquoi ça? Frère Xiang. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Tu sais, que répéter ça? Tes contacts inutiles servent à rien. C'est pas ma faute, je t'ai donné tous. Les contacts de Shen Jiang. Comme promis. On est comme des frères. Tu sais comment? Qui négocie? Non? Alors parle. Inviter à dîner. Faire des cadeaux. Je sais tout ça. Pourquoi Shen Jiang plaît-on aux entreprises? Pourquoi ils choisissent lui? J'ai proposé au patron de payer la moitié du prix de Shen Jiang. Mais même ça, il a refusé. Mais pourquoi? Tu regardes quoi? Cherche des contrats. Attention en portant des charges lourdes. Entraidez-vous. Portez vos casques, compris? Oui patron. Allô Liang, quoi de neuf? Jiang, tu sais quoi? Xiang Shenyi ce traître me harcèle pour collaborer. Quel culot. Il ignore manifestement nos liens étroits. J'ai entendu dire qu'il traîne avec Li Xiangrui pour démarcher toutes tes entreprises partenaires. Laisse-les faire. T'inquiète, leur réputation est totalement ruinée. Ils n'auront aucun contrat. Aucune chance qu'ils trouvent du travail. Frère Xiang, ça fait presque un mois. Si on trouve toujours rien, les villageois vont nous tomber dessus. D'accord, d'accord. Je cherche déjà une solution. Attends, réfléchis un peu. Xiang Shenyi sort immédiatement.
Dépêche-toi, vite. Arrête-toi. Oh, oncle Zhang, oncle Wang, venez, entrez, je vous en prie. Arrête de mentir. Où est ce projet promis? Si tu ne me réponds pas aujourd'hui, ça va mal se passer. Oncle Zhang, je négocie déjà le projet. Vous me harcelez quotidiennement. C'est insupportable. Insupportable? Quand je travaillais avec Shen Jiang, même s'il détournait des fonds, je gagnais au moins 300 yuan par jour. Maintenant, tu m'as fait perdre 10 000 yuan. Rembourse. Je suis ouvrier qualifié, 500 jours. Rembourse 15 000. Remboursé, remboursé. D'accord, cher villageois, vous n'avez pas de travail. Ce n'est pas ma faute, ne m'accusez pas. Alors qui sinon toi? Si tu n'avais pas menti avant, sur la facilité du projet, serions-nous brouillés avec lui? Exactement. Oncle Zhang, ne le citez pas, c'est Shen Jiang le problème. Shen Jiang. Il nous en veut profondément. J'avais 3 projets, prêts à signer, mais il a tout saboté. Il a détruit mes projets, délibérément. Vous ne me croyez pas? Voilà Xiang Rui, le frère de Jiang lui-même. Demandez-lui, dis-leur la vérité. Allez, parle. Oui, c'est vrai. Chef Xiang, il avait 3 projets prêts. Mais Shen Jiang a tout gâché, tu vois? Quoi? Shen Jiang, tu manges notre riz, bois notre eau, et nous ruines. C'est être ignoble, il doit payer. Que faisons maintenant, Xiao Xiang? Tu es notre leader. Villageois, donnez-moi 3 jours, je trouverai du travail. Xiang Rui. Autrefois, Boujian endura des épreuves. Aujourd'hui, nous devons supplier. Mais toi, lâche ton orgueil. Nous sommes au fond du trou. Il faut supplier. Trouver du travail. Fais une transition. L'argent prime. Frère Xiang. Si on avait su, on n'aurait pas chassé Shen Jiang. Les villageois ont raison. Même s'ils volaient, on gagnait de l'argent. Tu as accepté. Mais 5000 yuan. Tu avais promis de m'aider contre lui. Ne change pas de camp. Jiang, enfin te voilà, frère Shen. Ne m'appelle pas frère, ça me dégoûte. Chef, vous êtes là aussi, depuis notre dernière réunion. Le temps a passé, nous revoilà réunis. Asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, entre frères, buvons jusqu'à plus soif, n'est-ce pas? Xiang Shangji, expédie ton discours. Jiang, voilà. J'ai appris que tu as confié des projets au village Jinshan. Ils sont surchargés. Pourrais-tu m'en donner une partie? C'est vrai, hein? Vous confiez le projet. C'est vrai, Jiang. Tu dis que maintenant, tu es débordé de projets. Alors confie-les aux villageois de Yangxing. Pour qu'on puisse tous en profiter. Xiang Shangji. Tu n'as pas honte? C'est toi qui disais que Jiang détournait l'argent du peuple, le traitant de traître. Tu viens quémander des projets? Tu ne crains plus qu'il te suce le sang? C'est du passé, tout ça. Laisse tomber. L'argent d'abord. Pas vrai, Jiang? Je vois que tu n'as aucun projet à te mettre sous la dent. Les villageois te pressent, sachez-le. Obtenir mes projets, c'est impossible. Shen Jiang, tu es originaire de Yangxing, non? Comment oses-tu enrichir les autres villages et laisser les nôtres sans travail? En tant qu'étudiant, tu devrais redonner au village. Jiang, tu fais partie de Yangxing. Aide-nous. Arrêtez ce chantage moral. Quand je vous aide, vous m'insultez. C'est oublié? En affaires, on reste professionnel. Tu comprends? Pourquoi refuser l'argent? Nous enrichir, c'est enrichir aussi. Xiang Shangji, je suis venu vous dire une chose. Même débordé, vous n'aurez aucun projet. Yanzi, partons. Jiang. Shen Jiang, c'est toi qui m'y as forcé. Si je ne peux vivre, tu ne vivras pas non plus. Démolissez tout. Que faites-vous? Demandez à votre fils. Xiangzi, pourquoi faire ça? Quel tort avons-nous eu? Écartez-vous, quand il reviendra, interrogez-le. Démolir. Arrêtez. Arrêtez de tout casser. Arrêtez ça. Stop. Pas ça. Bougez. Ne touchez à rien. Papa, maman, ça va? Tout va bien, Jiang, rien de grave. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu ne comprends pas, Jiang? Si tu n'avais pas ordonné aux entrepreneurs de nous boycotter, comment aurions-nous passé un mois sans travail? Je croyais que tu étais bon au fond, que l'université t'avait corrompu, mais tu as changé. Bien plus que je ne pensais. Je me suis trompé sur toi. Xiang Shangji, encore des mensonges. Tu n'as pas de projet, par incompétence. Et tu les encourages à tout saccager? N'est-ce pas vrai? Sans tes manigances. Moi, chef du village, j'aurai des projets. Tu es chef, mais tu ignores que c'est illégal? Tu l'as cherché. Tu as plongé le village dans la misère. Mérites-tu moins? Écoute bien, Jiang, c'est toi le fautif. Si tu ne compenses pas nos pertes, ce chaos ne s'arrêtera pas. Démolir ta maison. Exactement. Allô la police.
il y a une bagarre à Yangxing Village. Venez vite s'il vous plaît. Agent de police, voilà comment les choses se sont passées. Monsieur l'agent, c'est lui qui a commencé. C'est moi qui ai commencé. Alors, qui a cassé tout ça? Monsieur l'agent, ce n'est pas de notre faute. C'est lui, ce gamin nous a volé le travail des villageois. Alors on est venu pour demander des explications. Regardez comment il nous a frappé. Regardez comme il m'a frappé. Violation de domicile. Destruction de biens d'autrui. C'est comme ça que vous demandez justice? Monsieur Shen, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on règle ça à l'amiable ou officiellement? Si c'est officiellement, ils finiront tous en détention. Oh, non. Pour une petite affaire comme ça, c'est vraiment nécessaire d'arrêter des gens? J'ai entendu dire qu'après une détention, les enfants ne peuvent plus être fonctionnaires. Pour une si petite affaire. Jiang, arrangeons ça à l'amiable. Qu'il paie des dédommagements, c'est tout. Ce n'est pas le vieux Shen. Nous sommes tous de vieux voisins. Tout à l'heure, c'était un moment d'impulsion. Soyez magnanime, pardonnez-nous. Oui, grand frère, belle-sœur. Nous n'avons pas travaillé depuis un mois. Nous n'avons plus d'argent pour payer. Oui, nous sommes tous des villageois. On se croise tout le temps. Pourquoi payer? Oncle Shen, faites-nous une faveur. Arrête de dire des bêtises ici. Quand vous êtes entré et avez tout cassé, avez-vous pensé aux relations de voisinage? Ma femme, elle a une maladie cardiaque. S'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai pas tranquille. Vous avez aussi détruit la maison, et les poulets et les canards dans la cour sont tous morts. Vous pensez qu'en disant ça, tout est réglé? Payez, pas un centime de moins. Papa, maman? Calculez le montant des dégâts. En plus de ce qui a été cassé, il y a un montant précis. Dommages et intérêts pour préjudice moral, illimité. Les dommages moraux pour ma femme et moi. Par égard pour les voisins, on oublie. Mais, la télé, la machine à laver, plus tout le reste à la maison. 23 000 yuan. Quoi? Vous demandez 23 000 yuan? Vous osez vraiment demander ça? Vous ne voulez pas payer? Alors on règle ça officiellement. Emmenez-les. Non, non, non. Jiang, nous ne pouvons pas sortir autant d'argent tout de suite. Il y a un mois, je vous ai donné 20 000 yuan. Où est l'argent? Vous ne voulez pas payer, c'est ça? D'accord. Monsieur l'agent, vous voyez bien, ils ne veulent pas régler ça à l'amiable. Emmenez-les, s'il vous plaît. Bien. On paiera. Ce n'est qu'une question d'argent. Donnez-nous un mois pour rassembler l'argent et vous le donner. Oui, oui, oui. Alors, donnez-nous un peu de temps. Payez tout de suite. Sinon, il ne vous reste que la prison. Shen Jiang, tu es vraiment un ingrat. Comment ai-je pu être ton ami d'enfance pendant tant d'années? J'ai vraiment été aveugle. Les ingrats, c'est vous. Je vous le dis, la famille Shen ne vous souhaite pas la bienvenue. Alors, si vous ne voulez pas aller en prison, payez vite. Après avoir payé, barrez-vous. Shen Jiang, je te le dis, l'arrogance appelle le malheur. L'orgueil attire la pluie. Tu vas voir. Attends. Shen, après ce qui s'est passé aujourd'hui, ils ne vont pas en rester là, n'est-ce pas? Oui, papa, maman, si on déménageait d'abord en ville, on ne peut plus rester dans ce village. D'accord, vas-y, moi et ta mère. On va louer une maison en ville. Pas besoin, oncle et tante. Dans mon village de Jinshan, il y a une vieille maison vide. Vous pouvez y habiter. Alors, jeune fille, combien coûte la location? On la louera pour un an. Pas besoin de payer. Les maisons à la campagne ne sont pas chères. Vous pouvez y habiter, c'est tout. Ça, ce n'est pas bien de faire ça. Voilà. Je suis vraiment désolée. De rien, oncle et tante. Oui, papa, maman, puisque Yanzi est si gentille, écoutons-la. Nous allons d'abord y vivre. Une fois la maison rénovée, nous retournerons au village pour le nouvel an. D'accord. Yanzi. Merci pour tout. Ce n'est pas un problème, Shen Jie. Vous êtes mon bienfaiteur. Pas besoin de dire ça. Alors, tante, je vais rentrer préparer la maison. Vous pourrez y emménager ce soir. D'accord, d'accord, je vous laisse. Merci, doucement, d'accord. C'est vraiment une bonne fille. Fils. Est-ce que tu fréquentes cette fille? Non, maman, nous avons juste une relation de travail. Une collaboration, c'est de l'amitié. Ta mère et moi, on travaille ensemble depuis des décennies. Oui. Ne mens pas à maman. Cette fille te regarde bizarrement. Fils, tu dois saisir ta chance. Oui, oui, maman, j'ai compris. Vous avez tous vu aujourd'hui, ce Shen Jiang. Non seulement il vous vole votre argent, mais il profite de vous. Même son père vous arnaque. Oui, et ces télévisions et machines à laver cassées, ça ne vaut presque rien. À partir de maintenant, nous allons couper les ponts avec toute leur famille. On ne se reverra plus jamais. Chef Xiang, on n'a plus de travail. Trouvez-nous vite du travail. Oui, Xiao Xiang. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas travaillé. Et aujourd'hui, on a encore perdu de l'argent. Si ça continue comme ça, on va vraiment crever de faim. Ici, qui est Xiang Shenyi? C'est moi, Xiang Shangji. Vous cherchez qui? Vous n'avez pas parlé d'un projet avec le directeur Tan? Vous avez dit que vous aviez beaucoup d'ouvriers qualifiés. Le directeur Tan m'a demandé de vous amener travailler sur un chantier. Vous êtes le directeur Ah, le directeur c'est vous, je ne vous avais pas reconnu. Ce sont tous des ouvriers qualifiés, il y en a d'autres derrière.
Alors, rassemblez tout le monde. On commence à travailler cet après-midi. D'accord, d'accord, génial. Directeur Chou. Comment est payé le travail? Le salaire. 450 pour les manœuvres. 750 pour les ouvriers qualifiés. Et les chefs d'équipe. 850 par jour. Waouh. Mon Dieu. Les ouvriers qualifiés et les manœuvres gagnent. Plus que ce bâtard de Shen Jiang. Bien plus. 150 de plus. Shen Jiang est trop gourmand. Pas étonnant qu'il ait rendu 20,000 yuan sans broncher, sans sourciller, sans même sourciller. Je ne savais pas. Il nous a arnaqué de beaucoup d'argent. Xiao Xiang est meilleur. Il nous trouve du travail, et il nous paye bien. Pourquoi ne pas laisser Xiao Xiang être chef d'équipe? Directeur Chou, on compte sur vous. Directeur Chou. De rien, de rien. N'est-ce pas Shu Tianyan? Je vais voir quelqu'un. D'accord, d'accord. Shen Jiang, arrête-toi. Shen Jiang, tu m'as pas dit? C'est dur de trouver un chantier, regarde là-bas. Le grand patron, Shu Tianyan. Il vient nous chercher pour bosser. Tu sais combien il paie? 350 pour les manœuvres, 650 pour les qualifiés, 850 pour les chefs d'équipe. Je te dis, je vais démissionner. Je deviens chef d'équipe. Je te dis, sans toi, on peut aussi décrocher des gros contrats. Ce chou vous a trouvé du boulot? Xiang Shangji, je te plains. Un conseil. Si tu bosses pour lui, tu pourrais le regretter amèrement. Shen Jiang, tu insinues quoi? Tu nous vois décrocher un contrat. T'es jaloux, c'est ça? Alors disons que je suis jaloux. Bonne chance. Faites signer ces papiers à tout le monde. On pourra bosser tout de suite. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. C'est quoi, ces papiers? Oh là là, qu'est-ce que tu regardes? C'est une déclaration de sécurité. Bon, on signe alors. Ok. Signer après. Patron, vous offrez le gîte et le couvert? Tu rêves, c'est quoi, ces exigences? Déjà heureux d'avoir du boulot. Le gîte et le couvert. T'es pas réveillé ou quoi? Avant, chez Shen Jiang, on avait le gîte et le couvert. Va bosser chez lui alors. Non, non, c'est bon. Monsieur Chou, ce sont des collègues. On est des rustres. Avant, sur notre chantier, on avait l'habitude du gîte et du couvert. On a du mal à s'adapter. Bon, on peut offrir le gîte et le couvert. Mais salaire divisé par 2. Quoi? C'est de l'arnaque. Pour le gîte et le couvert, vous nous prenez la moitié du salaire? Ce boulot, je le fais pas, je démissionne. Ceux qui veulent bossent. Les autres, dégagez. D'accord. Les gars, non, 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 venez. Je vais parler à Monsieur Chou. Faut pas s'énerver. Je vais vous expliquer. Expliquez. Qu'est-ce que vous faites? Réfléchissez bien. Shen Jiang vous payez combien? Étage M. Chou, quel salaire? Avant, Shen Jiang offrait le gîte. Enfin, juste à manger. Et vous dormiez dans des taudis. C'était quoi? Ça, on est là pour gagner de l'argent. On s'en fout du gîte et du couvert. Ouais. Xiao Xiang a raison. Au boulot, les gars. Allez, allez, allez. Shen, le projet de Xiang Shangji, c'est vraiment pas bon? Le ciel ne va pas. Vous envoyez un cadeau. Attendez voir. Ces villageois suivent Xiang Shangji. Cette fois, ils vont se prendre une gamelle. Jiang, on devrait prévenir les villageois, on est du même village. Prévenir, mon œil. Toi, t'es trop bon. Avant, notre fils leur donnait un salaire élevé, les repas et les boissons gratuits. Et eux, ils disaient qu'ils leur volaient de l'argent. Aujourd'hui, ils ont saccagé notre maison. Ces ingrats, qu'ils se cassent la figure. Tonton a raison, ces ingrats sont sans cœur. Ils méritent d'en baver. Ils méritent d'en baver. Vous ne rentrez pas chez vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On vient chercher notre paye. Vous avez bossé qu'une journée, et vous venez déjà me réclamer? Non, avant, on était payé à la journée. Payé à la journée? Vous avez trouvé. Point des saints vivants, dis donc. Avant, avec Shen Jiang, on était payé à la journée. Vraiment. Alors, pourquoi ne pas continuer avec lui? Mais, c'est quoi, cette question? Sur les chantiers, on reçoit de l'argent de poche, et à la fin de l'année, on reçoit le reste du salaire. Pourquoi vous vous plaignez? Si on n'est pas payé au jour le jour, si le projet foire, on fait comment? Oui, si ça foire, on va réclamer à qui? Osez dire que mon chantier va foirer, et je vous casse la figure. Quoi? C'est juste une question d'argent. Je peux vous avancer l'argent. Notre but à tous, c'est de bien faire le travail. Non, pourquoi se précipiter? On est tous du même village. Vous ne me faites pas confiance, je vais vous avancer les salaires. Vous, travaillez l'esprit tranquille. Faut tenir parole. On te fait confiance. Allons-y, allons-y, allons-y. On a enfin du boulot. Je dois rassurer les villageois. Une fois que je serai dans les petits papiers de Monsieur Chou est bien introduit, les projets afflueront. Monsieur Chou, j'aimerais discuter d'une chose avec vous. Pourriez-vous me sous-traiter la totalité du projet? Je pourrais ainsi gagner un peu d'argent. Vous le sous-traitez? Pourquoi pas? Je vous le sous-traite pour 500 000. D'après mes estimations, vous pouvez gagner 30 à 40 000. D'accord. Merci, Monsieur Chou. Vous êtes vraiment trop bon. Vous êtes bien meilleur que ce Shen Jiang, cet ingrat. Bien sûr.
Mais pour les salaires au jour le jour, il faut que vous avanciez l'argent. Le chantier sera terminé dans 3 mois. À ce moment-là, je vous paierai le tout. Merci, frère, merci, frère. J'y vais alors. D'accord, à plus. D'accord. Incroyable, Xiaoxiang est si riche. Après avoir obtenu le contrat, en moins d'1 mois, il nous paie tous les jours. Il ne nous arnaque pas du tout. Xiao Xiang est vraiment quelqu'un de bien. Il a découvert que Shen Jiang nous volait de l'argent. Non seulement il nous a aidé à le récupérer, mais en plus, il nous fait travailler. Eh bien, ils sont tous les deux diplômés. Quelle différence entre eux? C'est dingue. Oui, c'est sûr. Regardez Shen Jiang. Il ne peut pas rivaliser. Et l'argent qu'on reçoit, il est tout neuf. Venez, tous les villageois de Yinxing, rassemblez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Agent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Amenez-le. Frère Xiang. Xiao Xiang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chef Xiang est arrêté? Xian Shenyi, comptez vos ouvriers. Sont-ils tous là? D'accord. Ils sont tous là. Emmenez-les tous, au poste pour interrogatoire. On n'a rien fait de mal. Pourquoi vous nous arrêtez? Non, frère Xiang. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Jiang Shen. Qui a monté ce coup fourré? C'est lui qui a cassé leur argent, on avait déjà payé. Pourquoi? Il nous accuse encore? Xiaoxiang, explique-nous, dis quelque chose. Vous êtes suspecté de blanchiment d'argent. Vous allez tous être emmenés au commissariat. Non? Blanchiment. C'est quoi le blanchiment? Je ne sais pas, oncle Zhang. J'ai juste entendu, aux infos que c'était illégal. Mais on travaille honnêtement, sur les chantiers. Que avons-nous fait? De quel blanchiment vous parlez? Collègue policier, c'est une erreur. Oui. On est juste des ouvriers, qui toucheront leur salaire. Rien d'illégal là-dedans. Est-ce que vous avez tous donné une carte bancaire à Shengxiang? Oui, on lui a donné nos cartes, avec les codes. C'était juste pour la prime de fin d'année. Xiao Xiang disait que C'était pour. distribuer les primes, c'est là qu'est l'arnaque. Vos comptes ont servi au blanchiment. Tianyin Shu est arrêté. Vous êtes tous complices. Mais on n'a rien fait, on est innocent. C'est l'enquête qui le dira. En voiture. Écoutez, camarades villageois, coopérez simplement avec la police. Tout ira bien. Moi, je suis piégé par Tianyin Shu. Mais vous êtes clean. Allez, coopérez. Soyez coopératifs. Comment ça, clean? Xian Shenyi, tu nous as fourré dans quoi? Je te faisais confiance. J'étais aveugle. N'importe quoi. Frère Xiang, expliquez-nous comment ça a pu dégénérer autant. Parlez. Je suis aussi piégé par Jiang Shen. Il m'a trahi. Xiang Shangyi, vous avez détourné des fonds. Suivez-nous. Frère Xiang, le détournement, c'est pas vrai? Xiao Xiang a volé? Embarquez-le. De quoi? Lao Zhang, on fait quoi maintenant? Xiaoxiang en tôle. Qui va nous embaucher? Faut trouver du travail. Xianghui, tu travaillais avec Jiang. Trouve-nous des contrats. On pourrait travailler avec toi. C'est ça. Moi. Xianghui, il faut absolument du travail, non? Mon fils doit marier. 180 000 de dot. Et moi, il me manque des milliers. C'est urgent. Moi aussi. Ma mère a ses médicaments et ses examens mensuels. On a tous besoin d'argent. Moi le premier. Mais trouver des projets, c'est compliqué. Il faut des contacts, des pots de vin. J'ai rien de tout ça. Xianghui, retourne voir Jiang. Dis-lui qu'on veut retravailler avec lui. Exact. Suppliez Jiang. Ma famille ne vous doit rien. Dégagez. Ta gueule, c'est vous les manipulateurs. Votre fils nous doit tout. Les gars de Yinxing ont trimé pour lui. Il nous volait. Pourquoi? À chaque projet. Il rendait 20 000? Précisément, Xiaoxiang avait découvert ses vols. Il a juste remboursé sans discuter. Mais il en volait bien plus. Vous de Jinshan? Arrêtez de jouer les naïfs. Vous soutenez Jiang Shen? Suivez notre exemple, et coupez les ponts avec lui. Quelle honte! Bande d'imbéciles. Exactement. Osez insulter mon frère Shen, je vais t'exterminer. Tu oses me frapper? Xianghui, présente tes excuses. Excuse-toi. Dégagez maintenant, ou on se fâche. Toi, on verra bien. Sachez une chose. Notre bienveillance est méprisée. Vous tous ici, vous allez le regretter amèrement. Dehors. Sœur. J'ai battu les œufs, je les pose là. Parfait comme ça. Tante, les baguettes. Oncle, voici les vôtres. Chers oncles et tantes, désolé pour le conf modeste, notre maison est si simple.
Mais pas du tout. C'est parfait. Yanzi est si attentionnée. Si elle épousait mon fils. Tout à fait. Tante a raison, ils font vraiment la paire. Bien sûr. Maman, arrête, elle va rougir. Yanzi, je divaguais tout à l'heure. Mangez, mangez, bon appétit. Servez-vous. Merci tante. Goûtez ce plat, tante. Avec plaisir, merci. Allô? Vieux Shen, reviens vite. Xiangwu Ili et Bao Xianjiang ont envahi votre cour. Quoi? Ils sont chez moi. Dépêchons-nous, quand ce sera rangé, on ramènera la famille Shen. Allez, au travail, courage. Que faites-vous ici? Jiang, oncle, tante Lan, vous êtes de retour. Le capitaine Zhou est là. Jiang, on voulait tout préparer. Avant d'aller vous chercher, à Jinshan. Vous avez devancé nos plans. Ne touchez à rien ici. J'ai été un mauvais frère. Je te présente mes excuses. Oncle reconnaît ses torts. Erreur? Quelles erreurs? Ce Xiang nous a manipulés, il nous a aveuglés, on t'a mal jugé. Maintenant, nous avons compris. Et toi, sois magnanime, pardonne-nous. Je t'ai vu grandir. Jiang, te souviens-tu de ton enfance? Oncle Li te grillait des patates. Aujourd'hui nous avons besoin d'aide. Ne nous abandonne pas. Exactement, Gouzi, on jouait si bien ensemble. Quand tu es tombé à l'eau, c'est moi qui t'ai sauvé. Et cette fois, où tu rentrais tard, ton père t'aurait battu, je me suis interposé, pour te protéger. Ah oui, et aussi. Tu ne peux nous laisser sans travail. Ton équipe est petite. Nous pourrions, cela fait déjà 2 ou 3 ans avec toi. Ça suffit. Je ne te pose qu'une question. Vas-y, dis-le. Dis-moi. À l'époque, ce Xing t'a acheté? Combien il t'a donné? Allez, parle. 5000. Petit salaud. 5000. Pour une misère, tu as trahi notre amitié. Tu m'as vendu. Non Jiang, c'est pas vraiment ma faute, tu vois, j'étais coincé financièrement. J'ai perdu la tête, c'est comme ça que... Urgent? Pourquoi faire? Jouer aux cartes. Je t'ai proposé ce projet. Pour t'éloigner de ces conneries. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Partez. Je ne vous aiderai plus. Je vous ai aidé à gagner de l'argent. Et votre gratitude, vous osez m'appeler ingrat. Vous, ne méritez rien. Plus aucune aide. Shen Jiang, comment oses-tu? C'est juste de l'argent, t'en as plein. Arrête de nous en vouloir. Si, c'est grave. Toi. Et surtout vous, notre succès vous rend fou. Quand vous avez tout saccagé, j'ai regretté. Mes 20 000 € mérités, je vous les ai donnés. J'aurais dû vous traîner au tribunal, pour entendre le juge, vous condamner, ça vous aurait remis à votre place. Chantage moral, arrêtez ces simagrées. Vos souvenirs pourris ne changent rien. Pour quelques billets, vous avez perdu votre humanité. Pourquoi vous ferais-je confiance? On reconnaît nos torts. On a vraiment compris, pardonne-nous. S'il te plaît, pense à nos années de travail. Ne sois plus en colère. On va travailler, 2 fois plus dur, on te le rendra. Ouais, pardonne-nous. Vous comprenez rien? J'ai dit, de ma vie, je ne vous aiderai plus. Jiang. Toi seul peux m'aider. J'ai des dettes de prêt, 1 mois sans payer, et ils me tueront. Jiang, dis, que dois-je faire, pour que tu me pardonnes? Je vais m'agenouiller? Tiens, je me mets à genoux. Shen Jiang, mon grand frère. Je suis un monstre. Pour 5000 balles, je t'ai trahi. Je suis un déchet, pardon. Frappe-moi. Je suis indigne. Pitié. Moi aussi je m'agenouille. Toi, ignore-nous, comme du vent. On le regrette. On a eu tort. Jiang, pardon. Vous, qu'est-ce que vous faites? Restez à genoux si ça vous chante. Papa, maman, Yanzi, on y va. Jiang, ne pars pas. Arrête ton cinéma, ça ne marchera pas. Jiang, sans travail je suis fini, je vais crever. Jiang, aide-moi. Écoute, avant tu me donnais 8 cents par jour. Moi, maintenant 300 suffiront. Juste 300. 300? Moi aussi, vous me payiez 500 par jour avant, non? Je ne veux même plus ces 500. 300 suffirait, non? 200, ça me va. Nous, 200 nous conviendrait aussi. Jiang, on sait tous que vous payez 350 minimum aux gens de Jinshan. Nous, on prend 200, ça vous fera économiser. Vous gagnerez plus. Vos arguments semblent logiques. Économiser mes coûts et gagner plus? Mais une chose m'étonne. Comment en si peu de temps, vous ne craignez plus que je détourne votre argent? Non, en fait non, vous n'avez rien volé. C'est ce Xiang qui nous a manipulés. Vous êtes innocents. Jiang, dès le début, je n'ai jamais cru à ce vol. Zhang Baoxian, quand on m'accusait, tu criais le plus fort. Non, c'est pas. Assez. D'autres choses à dire, non? Alors, même si je paye Jinshan 500, 800, 8000, 80 000, je ne dépenserai pas 200 pour vous engager. Jiang.
Comment ai-je pu être assez aveugle pour aider Xiang contre vous? Vous êtes mon vrai frère. Xiang Shenyi nous a tous trahis. C'est fini, trop tard pour regretter. On ne retrouvera jamais un bienfaiteur comme lui. Frère Shen, vous ne les aiderez plus? Les aider? J'ai l'air d'avoir cette intention. Allons-y, préparons la surprise pour Jinshan. Surprise? Quelle surprise? Attendez. Tant d'argent, des primes. Chers villageois, aujourd'hui, notre Shen Jiang, président Shen, nous distribue les primes. Applaudissons-le. Quelques mots. Oui, Chers amis de Jinshan, je tiens à vous remercier pour votre soutien ces derniers mois. Votre aide fut précieuse. c'est nous qui vous remercions. Oui, vous nous avez guidés vers la prospérité. Tout cela aurait dû être à nous. C'est votre faute. Vous trois êtes responsables. C'est toi. Cette scène, à Yangxing, s'est répétée souvent. Mais là-bas, on m'a déçu. Ici à Jinshan, vous m'avez montré vraie sincérité. La sincérité n'a pas de prix. Ces primes ne sont qu'un début. Ensemble, travaillons pour un avenir radieux. Prenez vos primes et joyeuses fêtes. Génial. Venez, cherchez vos primes. Il y en a pour tous. Merci patron. Merci frère Shen. Vous avez travaillé dur. Occupez-vous du reste. Ne le dérangez plus. Entendu. Tu ne penses qu'à ménager Monsieur Shen. Va vite, petite maligne. D'accord. Doucement hein. Yanzi. Merci. Pourquoi me remercier? J'avais perdu toute confiance en l'humanité, jusqu'à l'os. Mais grâce à toi et aux villageois de Jinshan, j'ai retrouvé foi en l'être humain. Alors, merci. Tu veux me remercier? Montre-le concrètement. D'accord. C'est ta prime. Je n'en veux pas. Que veux-tu alors? Je veux que tu deviennes mon petit ami pendant les fêtes. Emmène-moi chez toi. D'accord? Oui.